Salam alaikum, Azul Filawan, qui raconte Dairin. Alors, je vois que le monde entier est choqué par ce qui vient de se passer au Venezuela, avec l'arrestation, l'exfiltration d'un président d'un pays souverain qui a été ramené de force à New York et présenté devant un procureur comme un vulgaire délinquant. Vous savez, en Algérie, on a l'habitude de vivre ça. On a déjà vécu ce qui s'est passé le 5 juillet 1830, lorsque 35 000 marins et soldats français ont envahi l'Algérie. Et après cet événement tragique, il y a eu ce que Farhat Abbas, le marhoum Farhat Abbas, a appelé la nuit coloniale. 132 années de nuit coloniale où l'Algérien musulman, l'Algérien arabophone, berbérophone se considérait comme protégé à l'intérieur de ses frontières et du jour au lendemain, c'est devenu un indigène. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'Algérien qui a été indigéné, c'est le monde entier. Ce sont les citoyens des pays qui ont été décolonisés dans les années 50, 60, 70 qui risquent à nouveau d'être indigénés. Et on a bien vu que personne n'est préservé, ni les simples citoyens, que nombreux États totalitaires enferment avec délectation dans les différentes prisons, mais aujourd'hui, il y a même des chefs d'État qui connaissent le même destin que certains opposants dans différents pays d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. L'affaire de Nicolás Maduro nous rappelle évidemment ce qui s'est passé à l'époque avec le grand Raïs irakien Saddam Hussein qui a massacré ses populations, qui a emprisonné tous ses opposants et à la fin, il a fini dans une grotte et a quitté notre monde à cause d'une corde autour de son cou. Il n'y a pas que Saddam Hussein, il y a Muammar Kadhafi en Libye qui a régné d'une main de maître en Libye de 1969 à 2011. Il y a Bachar al-Assad. À cause de lui, entre 12 et 14 millions de Syriens ont quitté le pays. 1 million de morts de guerre civile. Et à la fin, il s'est enfui tel un fugitif avec la banque de Syrie dans son avion pour aller refroidir ses dollars dans les plaines de la Russie. Bien sûr, il y en a d'autres. Amin Dada en Ouganda qui après avoir massacré 300 à 500 000 de ses concitoyens, est parti faire le Hajj à la Mecque et a fini ses jours en Arabie Saoudite. Vous avez compris, on peut citer moult exemples à travers le monde où certains chefs d'État connaissent un destin funeste. Ce qui est intéressant dans l'épisode de Nicolás Maduro, c'est qu'au moment même où les États-Unis d'Amérique exfiltraient ce chef d'État qui croyait être tout-puissant dans son pays, il y a deux autres pays qui ont fait pratiquement la même chose. Quels sont ces deux autres pays? C'est la France et l'Angleterre. Oui, la France et l'Angleterre ont profité de ce qui s'est passé au Venezuela pour aller bombarder la Syrie. Bien sûr, en invoquant des groupes terroristes qui se cacheraient ça ou là en territoire syrien sans autorisation de l'ONU. Alors, l'Algérie, on est algérien, on s'adresse aux Algériens, aurait pu exprimer son mécontentement à la tribune de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU par exemple, mais dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. L'Algérie, pendant 2 ans, pendant 24 mois, a eu la possibilité de briller, de faire entendre la voix du peuple algérien, des nations africaines, des nations musulmanes. Mais depuis le 31 décembre 2025, notre ambassadeur, grand poète, diplomate, a dû faire ses valises et rentrer à la maison. En effet, l'Algérie ne fait plus partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, quel est le bilan? Alors, nous avons un très beau bilan poétique, mais sur les deux dossiers qui sont importants aux yeux de l'État algérien, du peuple algérien, c'est-à-dire l'affaire du Sahara occidental et l'affaire palestinienne, l'Algérie n'a obtenu
aucun résultat. Et oui, notre pays n'a obtenu aucun résultat. Notre diplomatie n'a obtenu aucun résultat diplomatique. Notre pays n'a été à l'initiative d'aucune grande idée, d'aucune grande déclaration, d'aucun grand projet. On s'est contenté de faire de la poésie diplomatique. Alors c'est vrai, notre ambassadeur a été considéré par un groupe de réflexion féministe. Oui, les médias algériens n'en ont pas parlé. Ce groupe de pression féministe financé par la fondation Soros, et oui, la presse algérienne n'en parle pas, a décidé de considérer notre diplomate comme le diplomate de l'année. Et oui, une association financée par Soros. Et vous savez ce qu'a fait Soros. Wesh nqoulkom. Vous savez, Chabaouia, le populisme, démagogie, la démagogie, les mensonges, les grandes déclarations. Vous savez, ça marche qu'un temps, ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un moment, ça s'épuise. Vous savez, on a vécu 4 mandats de Chabaouia, 4 mandats de démagogie, 4 mandats de mensonges à la télévision nationale algérienne. Et au final, on a vu le désastre. Oui, on nous a dit que l'Algérie n'était pas endettée. Oui, c'est vrai, l'Algérie a très peu d'endettement extérieur. Mais l'Algérie, elle a un endettement intérieur colossal. Plus de 118 milliards de dollars. Et vous avez vu notre dinar. Pourquoi, à votre avis, dinar tanaraya Alèche? Mais parce qu'on utilise la planche à billets. Oui, on imprime des dinars et comme ça, on fait croire au peuple algérien que tout va bien, que nous avons une économie formidable, que nous avons un PIB extraordinaire, en oubliant bien sûr de dire au peuple algérien, par exemple, qu'une entreprise turque basée en Algérie, à Betewa, dans la région d'Oran, qui produit de l'acier en 2026, elle va même exporter 4 milliards de dollars d'acier. Vous connaissez cette entreprise. Elle est en Algérie depuis 2007. À l'époque, le chef du gouvernement, c'était Abdelaziz Belkhadem. Et notre grand Abdelaziz Belkhadem, qui a fêté son 80e anniversaire, a eu l'ingénieuse idée de confier 100% du capital social de cette entreprise, qui s'appelle Tosyali Algérie, à 2 familles turques, en oubliant bien sûr de donner même pas un petit pourcent à l'État algérien ou à des investisseurs algériens. Oui, cette entreprise qui va exporter cette année 4 milliards de dollars d'acier, l'Algérie ne fait pas partie du conseil d'administration. L'Algérie ne possède rien dans cette entreprise. Je dis bien rien. Mais bien sûr, notre gouvernement algérien va dire, mais oui, l'Algérie va produire et exporter 4 milliards de dollars d'acier, en oubliant de dire que l'Algérie ne va rien gagner. C'est ce qu'on appelle des mensonges. Les mensonges gouvernementaux. Oui, nous avons un gouvernement qui malheureusement ment au peuple algérien sur des sujets extrêmement importants. Et l'exemple de Tosyali Algérie en fait partie. Mais il n'y a pas que Tosyali Algérie. Il y a aussi le groupe Lafarge. Vous connaissez Lafarge, un groupe français, aujourd'hui associé à une entreprise suisse, Lafarge Holcim. Lafarge qui exporte 35 à 40% du ciment algérien. Il y a cette entreprise Lafarge possède 2 entreprises à Uguez, Ouled Maskar et à Msila, où elle détient 100% des actions. Oui, 100%. Et l'Algérie a 0%. Et malgré ça, l'Algérie dit « Nous allons exporter des millions de tonnes de ciment », mais en oubliant de dire que parmi ces exportations, 35 à 40% iront dans les poches du français Lafarge. Donc, il y en a marre des mensonges. Oui, il y en a marre. Il y en a marre de cette démagogie, de ce populisme. Il y en a marre. ملينا من الكذوبات، ملينا من الشعبوية، ملينا من الديماغوجية. وقتاش تقولوا الصح للشعب الجزائري؟ Quand est-ce que vous allez dire la vérité au peuple algérien? Quand est-ce que vous allez dire au peuple algérien que vous êtes en train d'endetter le pays? Et c'est la raison pour laquelle notre dinar national est en train de couler jour après jour. Pourquoi il coule? Mais parce que l'Algérie ne produit rien. Oui, l'Algérie ne produit rien. L'Algérie n'a pas d'industrie.
Elle n'a pas d'industrie exportatrice. Voici la vérité. Alors, notre gouvernement imprime beaucoup de dinars pour pouvoir payer les retraités, pour pouvoir payer les allocations chômage, pour pouvoir payer des augmentations de salaire qui sont absurdes et ne correspondent en aucune manière ni à une augmentation de la production, ni à une augmentation de la productivité, ni à une création de richesse. Alors, vous savez, on a un grand homme, un grand économiste en Algérie, vous connaissez, Si Ahmed Ben Betour. Je suis très heureux de voir qu'à partir du moment où je l'ai intégré dans la liste des 16 choix de plan B pour 2029, que les Algériens approuvent cette idée-là. Oui, approuvent. 1,5 million d'Algériens ont lu, approuvé, critiqué cette proposition de plan B autour de la personnalité de Ahmed Ben Bitoul. 1,5 million. Eh oui, aucun journal algérien n'a décidé d'en parler, mais alhamdoulilah, il y a les réseaux sociaux qui permettent de faire la promotion d'hommes de qualité, de personnalités compétentes qui savent ce que veut dire le mot économie, création de richesse. Pas avec des amateurs, des bras cassés, qui constituent une bonne partie du gouvernement algérien et qui passent leur temps à mentir au peuple algérien. Oui, Ahmed Ben Bitoul sait ce que veut dire l'économie, sait ce que veut dire créer de la richesse, sait ce que veut dire un endettement intérieur et un endettement extérieur. Mais en Algérie, les personnes compétentes, on préfère les mettre à l'ombre. Il ne faut surtout pas qu'elles soient visibles, car si elles faisaient partie d'un gouvernement ou si elles prenaient la tête de l'État algérien, évidemment, les médiocres n'auraient plus voix au chapitre. Mais malheureusement, nous vivons une période de médiocrité en Algérie, à tous les niveaux, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique. La médiocrité رايدة حالة الرداء رايدة حالة في الجزائر. وراهم لي غون ديبلومات كيما المرحوم محمد صديق بن يحيى، المرحوم شريف قلال، وراهم les grands hommes politiques, élégants, fins, lucides, cultivés, comme المرحوم سيدي أحمد غزالي. واش نقول لكم، les grands écrivains comme مولود معمري، المرحوم مولود معمري، المرحوم كاتب ياسين، المرحوم محمد ديب، وكذا وكذا. Il y en a tellement d'autres. Mais aujourd'hui, on fait la promotion de la médiocrité et on rejette de toutes nos forces tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'excellence. Sauf au football. Ah, au football ou au sport, il n'y a pas de problème. عندك باباك ولا امك فيتناميه ولا روسيه ولا انجليزيه ولا اسبانيوليه، اروح مرحبا بك، نعطوك الجنسيه تاع الفوتبول ولعب في الفريق الوطني. ولكن في المجال السياسي او في المجال الاقتصادي، واحد اللي ماهوش من السيستم مستحيل باه يلعب الدور في الحكومه الجزائريه او في الدوله الجزائريه. C'est pas comme ça que notre pays va se développer. C'est pas en rejetant l'excellence et en faisant la promotion de la médiocrité que notre pays va se développer. Mustahil, impossible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On continue comme ça? On fait comme si le monde n'avait pas changé. On fait comme si les États-Unis d'Amérique n'étaient pas redevenus les gendarmes du monde. On fait comme si des chefs d'État n'avaient pas été kidnappés dans leur sommeil et à qui on a enfilé un survêtement en quelques secondes pour les envoyer devant un procureur d'un pays étranger. On fait comme si les Anglais et les Français n'avaient pas bombardé la Syrie au même moment, sans aucun mandat des Nations Unies. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'Algérie n'est plus au Conseil de sécurité des Nations Unies? واش يدير دوكا الجزائر؟ اش دير؟ Qui va écouter l'Algérie؟ شكون اللي يولي يسمع الجزائر؟ أين هو صوت الجزائر اليوم؟ ما درنا والو، لازم نستناو دوكا 30 سنة باه ممكن يخلونا نشاركوا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. Soyons sérieux. Aujourd'hui, l'heure est extrêmement grave. Et puisque l'heure est grave, il faut prendre des décisions extrêmement courageuses. On ne peut pas continuer comme ça.
On ne peut pas continuer avec un gouvernement autiste, avec un pouvoir autiste qui n'écoute personne, sauf les médiocres. Ah, les médiocres, et je vous donne un exemple. Je vous ai dit que nous avons deux ministres au sein de ce gouvernement. Le premier, c'est Mohamed Harqa, ministre de l'énergie, devenu entre-temps ministre des hydrocarbures, et M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Ces deux-là ont trompé, berné et manipulé le président algérien Abdelmajid Tebboune en lui faisant signer un décret présidentiel portant sur la prolongation d'un contrat pétrolier avec la mafia du gaz et du pétrole indonésienne. Incroyable, incroyable. C'est Abdelmajid Tebboune, vous savez, il a 80 ans, il a plus 50 ans, il a plus 60 ans. Il ne peut pas tout contrôler. Vous croyez qu'il a le temps de lire tous les rapports que lui envoient les ministres, que lui envoient les walis, que lui envoient les ambassadeurs, que lui envoient les services de sécurité? Il n'a pas le temps. Il n'a plus la force qu'il avait au début de son premier mandat. Donc oui, notre président a été trompé par ces deux ministres. Ils lui ont fait signer un décret présidentiel avec la mafia du gaz et du pétrole. Incroyable! Incroyable! Vous vous rendez compte? Cet homme, lorsqu'il était chef du gouvernement, vous savez que je l'ai soutenu entre mai et août 2017, lorsqu'il avait décidé de s'attaquer à la corruption en Algérie. Et aujourd'hui, ces deux ministres l'ont trompé, berné et manipulé pour qu'il signe la prolongation d'un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole qui s'appelle Pertamina en Indonésie, et qui est aujourd'hui au cœur d'un immense scandale de corruption de 17 milliards de dollars en Indonésie. Et notre pays, notre président a signé cette prolongation de contrat avec cette entreprise indonésienne qu'on appelle la mafia du gaz et du pétrole. Vous imaginez? Mais vous imaginez? Mais que va-t-il se passer quand il va finir son mandat? En 2029, lorsqu'il y aura un nouveau président? Mais vous savez que sur la base du décret présidentiel du 10 novembre 2025, notre président risque d'aller en prison. À cause de qui? À cause de Mohamed Harqa, ministre de l'énergie, et de M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi? Car M. Mohamed Harqa a signé la prolongation de ce contrat en juin 2023 avec la mafia du gaz et du pétrole indonésienne. Et M. Ahmed Attaf a cautionné la prolongation de ce contrat pendant 35 ans en décembre 2023. Donc, notre président qui a fait l'ENA comme Ahmed Attaf a fait confiance. Ben oui, il s'est dit, c'est Ahmed Attaf qui a fait l'école nationale d'administration. يعني Ahmed Attaf اللي قرا في نفس المدرسة الوطنية للإدارة. يقول لي باللي هذا الصفقة مع الشركة إندونيسيا بيرتامينا حاجة مليحة. أنا نسني. بصح أحمد عطاف ومحمد عقاب ما قالولوش باللي هذه الشركة إندونيسية يسموها ومعروفة في العالم كمافيا تاع الغاز وتاع البترول. alors مسكين رئيس تاعنا سنية le 10 novembre 2025. Vous savez que j'ai fait plusieurs vidéos au sujet de cette entreprise, de cette mafia indonésienne du gaz et du pétrole. Mais notre président n'a pas le temps de regarder les vidéos de Rachid Nakel. Pourtant, moi, je veux du bien au président, je veux du bien à l'Algérie. C'est comme la loi minière qui accorde 80 à 100% des actions à des multinationales étrangères dans l'exploitation des futurs gisements et des mines dans notre Sahara. J'ai averti le président. Il y a même des partis politiques qui l'ont averti, comme le RCD, comme le Parti des travailleurs et comme Gilles Jadid. Mais notre président, il n'a pas le temps de voir nos vidéos, il n'a pas le temps de regarder nos communiqués. L'heure est grave, ya Jamaat al-Khair. Aujourd'hui, notre président est trompé, notre président est berné, notre président est manipulé par ces deux ministres. M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, qui a décidé d'acheter un hôtel à Barcelone qui appartenait à la famille de Ali Haddad. Alors il a fait croire
que l'Algérie avait récupéré cet hôtel. Non, l'Algérie n'a pas récupéré. L'Algérie a injecté 26 à 30 millions d'euros de notre budget national pour finaliser l'achat d'un hôtel. Donc en quelques instants, notre État est devenu une agence touristique. Au lieu de s'occuper de créer des entreprises en Algérie pour faire travailler des Algériens, l'État algérien, à cause d'Ahmed Attaf, a acheté un hôtel où il y a malheureusement des femmes illégitimes, il y a de l'alcool à gogo. Et vous avez vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines. Non, on ne peut pas laisser notre pays aller à la dérive. Ce gouvernement algérien est en train de mener notre pays à la dérive. On n'a même pas de pneus pour nos cars. Demain, imaginez, il y a une guerre, je ne sais pas moi, contre la France, contre les États-Unis, contre l'Angleterre. Nos soldats, pour aller protéger nos frontières, on va les amener dans des bus, dans des cars, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu un bus qui transportait des soldats algériens entre Bochar et Tindouf. Il y a eu un accident parce que les pneus étaient défectueux. Alors imaginez, demain, il y a une guerre. Donc alors tous les cars vont connaître des accidents et nos soldats vont mourir parce que notre pays n'a pas été capable d'acheter des pneus pour équiper nos bus. Notre pays, notre gouvernement préfère acheter des hôtels avec des femmes illégitimes et de l'alcool à Barcelone plutôt que d'équiper nos autobus de pneus neufs et de qualité pour transporter nos soldats aux frontières. Rien ne va plus. Rien ne va plus. واللي ما عجبوش الحال يشكي بيا. فهمتوني ولا لا؟ اللي ما عجبوش الحال يشكي بيا. وهذو الذباب هذو راهم يكتبوا راهم خايفين راهم يستفقوا كيما هاك. راكم دعيو في روحكم. Je suis inoxydable. ما على بالش كاع بكم. واش عندي في راسي واش عندي في قلبي نخرجها لكم. واللي راهم يكريتيكو مرحبا بكم. اللي راهم يسبوا مرحبا بكم. ربي يهديكم. Je ne m'arrêterai jamais car j'ai un seul objectif. Défendre les intérêts supérieurs de l'Algérie, défendre les intérêts du peuple algérien, défendre les intérêts de la diaspora algérienne. Et oui, car je suis un enfant de la diaspora. C'est normal que je pense aussi à la diaspora qu'on vient de viser avec cette nouvelle loi qui va pouvoir supprimer la nationalité étrangère à certains Algériens vivant à l'étranger, car ils auraient commis le crime de lèse-majesté à l'égard de ce gouvernement de médiocres et d'incompétents et d'amateurs. Vous croyez que c'est comme ça qu'on dirige un pays? Vous croyez que c'est comme ça qu'on pilote un pays? Vous croyez que c'est comme ça qu'on projette un pays, un peuple vers un avenir radieux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La situation est extrêmement grave. Et à situation extrêmement grave, il faut des solutions extrêmement courageuses. Alors, vous savez que j'ai publié 350 vidéos pour défendre l'Algérie, pour soutenir l'action du président, mais malheureusement, le président ne regarde pas mes vidéos. Le président n'a pas la possibilité de lire les lettres et les propositions que je lui envoie par courrier, car tout est bloqué, Al-Mouradi. Alors, je suis dans l'obligation de proposer des solutions alternatives. Vous savez que si notre président ne met pas en place, dans un délai extrêmement urgent et rapide, un gouvernement d'union nationale, avec toutes les forces vives de la nation, je crains pour son avenir politique. Et je pèse mes mots. Regardez, Bachar al-Assad, en une semaine tard, car il défendait aussi la cause palestinienne. Regardez Nicolás Maduro en quelques minutes tard, car lui aussi défendait la cause palestinienne. Regardez ce qui se passe en ce moment même en Iran. Vous avez des manifestations infiltrées par le Mossad, et c'est assumé publiquement, hein, assumé publiquement. Même le guide suprême de la révolution iranienne, quand il a vu ces manifestations contre l'inflation, vous savez, c'est quoi l'inflation? Car la monnaie iranienne a chuté et les prix ont augmenté.
le guide suprême de la révolution iranienne, يعني راس المقلة تاع النظام الإيراني قال بلي هذو مظاهرات شرعيين. Et oui, vous vous rendez compte? Vous savez que l'Iran, c'est un régime autoritaire. C'est comme l'Algérie. Vous savez, il y a une différence entre régime dictatorial et régime autoritaire. Dans une dictature, les hadar يقتلوه. Dans un régime autoritaire, les hadar يحبسوه, يدخلوه الحبس. Voici la différence. Dictature, on tue les opposants. Régime autoritaire, on enferme les opposants. Donc l'Algérie et l'Iran, c'est kiff-kiff. On fait croire, bien sûr, qu'il y a un président élu en Iran, mais vous savez que le président en Iran n'a pas de pouvoir. Le président en Iran doit demander l'autorisation et la validation au guide suprême, Ali Khamenei, avant de valider la moindre loi. Donc c'est une démocratie de façade. L'Alina. Ce que je veux dire au travers de l'exemple iranien, c'est que même راس المقلة تاع الإيران قال بلي هذو مظاهرات تاع الشعب الإيراني شرعيين. Et nous, dans notre pays, on n'est même pas autorisé à manifester. Vous vous rendez compte? On n'est même pas autorisé à manifester. On a fait وقت عبد العزيز بوتفليقة على بالكم بلي كنت ندير مظاهرات في الجزائر ونضر نمشي في aujourd'hui واحد باه يدير مظاهره باه يدافع على الشعب الفلسطيني ممنوع. واحد يدير مظاهره باه مظاهره سلميه بيان سور باه يدافع على حقوقه ممنوع. اليوم راشد نكاز اللي تنازل على الجنسيه الفرنسيه ما عندوش حق باه يترشح. ورانا رايحين الاعلام مسكرين. on n'a même pas le droit de passer dans les médias. C'est pas possible ça. Donc l'Algérie, est-ce que c'est une démocratie? La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté de la presse, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la liberté de la presse en Algérie? Non. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Non. Est-ce qu'il y a la liberté politique? Non. La preuve, depuis 2014, j'ai déposé un dossier pour un parti politique depuis le 29 juin 2014. Ça fait 11 ans et demi, j'ai toujours pas d'agrément. Mais dans les démocraties, on n'a pas besoin d'agrément. Il suffit simplement de déclarer un parti politique et tout d'un coup, vous pouvez exercer la politique. Pourtant, on a l'article 52 de la nouvelle Constitution qui dit normalement que toute manifestation n'a plus besoin d'autorisation pour pouvoir être effective. Il faut simplement la déclarer. Donc, c'est le régime déclaratif. Mais vous avez vu ce qui m'est arrivé lorsque j'ai déclaré des manifestations devant toutes les prisons d'Algérie. Le 14 mai 2022, j'ai été emprisonné avec mes deux avocats, le maître Yassine Khalifi et le maître Chouhar Abdelkader, et avec mon infirmier personnel, Khouna Hamza Djabri. Donc, c'est pas une démocratie, l'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vrai, j'ai un passeport, hein, j'ai un beau passeport. Et Saha, le président algérien, a décidé de me le renouveler après 9 années de blocage. Voilà, président algérien, il m'a renouvelé mon passeport, 48 pages, machallah. عندي بطاقة الوطنية ما شاء الله تعرفوها, voilà, بطاقة الوطنية. J'ai un beau permis, Fanny, un super permis. Voilà, super permis. Voilà, super permis. Alhamdoulilah, c'est vrai que sous Abdelaziz Bouteflika, je n'avais pas le droit de le renouvellement des papiers administratifs. Donc, oui, c'est une chose, mais ça, c'est un droit, ça. Le président, normalement, n'a pas besoin d'intervenir pour renouveler mes papiers. Mais en Algérie, comme c'est pas une démocratie, il faut que l'ordre, تعليمات تجي من الفوق من الرئيس. لو كان ما تجيش من الرئيس ما عندك لا كارت لا والو. Mais ils veulent toujours pas me donner la carte d'électeur. Là-bas, comme bien, là. Pourtant, depuis le 19 janvier 2025, j'ai retrouvé tous mes droits. Droits politiques, droits civils, droits administratifs, droits financiers, droits nationaux. Mais dans la réalité, oh là 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 là, dans la réalité, on est loin, 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 loin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que l'Algérie تستعقل شوية؟ est-ce que النظام الجزائري يستعقل شوية ويفهم شرا صاري ولا يعمد عليها ويدخل في البير؟ هيا خيروا شاكم باغيين. Vous voulez continuer à enfermer des gens en prison? Vous voulez continuer à bloquer les médias? Vous voulez toujours empêcher des gens d'être candidats à toutes les élections? Vous voulez empêcher des gens de manifester? ورانا رايحين وين؟ ورانا رايحين. Est-ce que الجزائر démocratique ولا dictatoriale? فهمونا. فهمونا. C'est quoi l'Algérie? Parce que moi je crois que dans le passeport, attendez, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passeport?
Ah oui, il faut, à un moment donné, il faut lire ce qui a marqué dans les passeports. Alors, واش كاين؟ قال لك يا سيدي République algérienne démocratique et populaire. ها مكتوب ها جمهورية جزائرية ديمقراطية والشعبية. Regardez, démocratique. Mais elle est où la démocratie? Comment ça se fait que Rachid Nekaz n'a pas le droit d'être candidat? On m'empêche d'être candidat. En France, j'ai voulu être candidat de la diaspora. محمد عطاف عيط وزير الداخليه تاع فرنسا لورون نونيز قالوا ما تعطيولوش كواعد هكاك ما يديرونجينا ما والو ما يترشح ما يهضرنا على توتال ما والو. Non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors نهضر داخلين الحبس. C'est ça le système algérien. بزاف تبهديله. شوفوا وصرا مع بوعلام صنصار. حكمتوا عليه 5 سنين حبس من بعد زيروا عليكم تليفون من كتاب من مقال من حتى ركعنا طلقناه نيفو با وخلينا دبلومات تاعنا جزائري راه في الحبس في فرنسا ما كان حتى واحد يهضر عليه. محمد عطاف سمح فيه ما كان والو. هادو لي زانكومبيتون ça suffit les incompétents. Alors, il y en a qui vont encore critiquer. Ah oui, t'es contre l'Algérie. Non, je suis pas contre l'Algérie. Moi, je défends vraiment l'Algérie. En plus, je la défends gratuitement. Regardez, le mai 2013, ça fait chal, ça va faire bientôt 13 ans. Je travaille gratuitement. باطل. في سبيل الله وفي سبيل الوطن. حتى واحد ما عطاني دينار ندافع على الجزائر. دونك راكم تعيوا في روحكم. ما كان حتى واحد يدير لي الضغط. يمكن لا تعيوا في روحكم. بصح عندنا حاجه اللي ضرتني. معليش نقول لكم حاجه راهي مضرتني بزاف. كيف الامريكان نروح للامريكان جو في وزيتاجيني ما كان حتى واحد يهضر معايا. نهضر عن نتنياهو نقول لهم باللي هذا دار جينوسيد هذا قتل الناس هذا ما خلى راه يقتل في الشعب الفلسطيني. واحد ما يديرونجيني نقدر ندير مظاهره حتى نشبع وفي بلادي ما نقدرش نهضر ما نقدرش ندير مظاهره ويبلعوا لي الاعلام. هذه خطره. قدمنا الشكوى ضد فرنسا استعماريه العسكر الفرنسي استعماري قدمناها مع استاذ شعراء عبد القادر في مجلس الحقوق الانسان تاع الامم المتحده في جنيف. ما كان حتى صحفي جزائري يهضر عليها. ومن بعد هذه صارت 30 سبتمبر ومن بعد شفتوا بعينيكم 24 ديسمبر جات حكومه البرلمان الجزائري يدير قانون يعني ضد هذا الاستعمار الفرنسي. يعني دائما الروطار النظام الجزائري دائما الروطار. على ما تحضروش علينا جاتكم عيب ولا حشومه ولا تبهديله ما عندكمش النيفو. On n'avait pas le niveau. ثم رحتوا بعتوا البلاد بعتوا 80% تاع الثروه تاع الصحراء للشركه اجنبيه مع القانون المناجم. سافيك سي غراف. ومن بعد درتوا قانون ضد الجاليه الجزائريه اللي عندها جنسيه اجنبيه بغيتوا تقلعوا لها الجنسيه الجزائريه. مي نورمالمون الولا اللي لازم نقلعوا لهم الجنسيه الجزائريه اللي صوتوا اللي فوطاو على هذا القانون المناجم اللي مدوا 80% تاع ثروات تاع بلادنا الشركه اجنبيه. vous rendez compte ou pas? Normalement la déchéance de la nationalité française pardon c'est moi qui ai abandonné ma nationalité française. La déchéance de la nationalité algérienne il faut l'appliquer aux députés aux sénateurs qui ont voté cette loi minière qui accorde 80-100% des richesses minières algériennes à des entreprises étrangères. Oui, c'est les premiers à qui il faut enlever la nationalité algérienne. Ah, pour ça, je suis d'accord. Mais apparemment, c'est pas ce que vous voulez faire. Tout le monde, تخافوا هذوك اللي هم مور البحر تخافوا منهم باسكو عندهم الحريه يقدروا يهضروا ما يدخلوا بلا الحبس لا والو. Non, c'est pas possible ça. On va pas rester comme ça. ولا vous attendez que عمي ترامب يخرج لنا هذا ولا هذا وراكم رايحين وين؟ شفتوا واش قال عمي ترامب؟ عمي ترامب قال لهم انا ندي البترول تاع فنزويلا نديه بالذراع. صح ليا مدينا له مع اناداركو في وقت شكيب خليل ومع اوكسيدونتال شركه امريكيه مع محمد عرقاب. علىكم بلي محمد عرقاب مد البترول في حاسب بركين 25 سنه الامريكان اوكسيدونتال اني طاليان والتوتال الفرنسي. فوالا 25 قالوا مدوا ادو يقيلونا برك خلونا ندخلوا لنا الحبس. فوالا laissez-nous enfermer nos opposants en prison et vous les Américains, vous les Français, vous les Italiens, prenez notre pétrole gratuit, hein, c'est gratuit, hein, gratuit. Vous vous rendez compte?
Voilà ce que fait le gouvernement algérien. Il donne gratuitement du pétrole aux Américains occidentaux, gratuitement à l'Italien corrompu aîné, gratuitement aux Français corrompus total, et maintenant, gratuitement à la mafia du gaz et du pétrole indonésienne qui s'appelle Pertamina. Mais ça va pas, non? بغيتوا تسيروا البلاد كيما هاك تمدوا الغاز والبترول الباطل باه نتوما تدخلوا ولادنا الحبس سي سا كو فو فولي راكم باغيين يعني نتوما تمدوا ايدي خارجيه الغاز والبترول الباطل ونفس الوقت تدخلوا المعارضه في الحبس كيما حنايا كيما كريم تابو كيما المرحوم الاخضر بورقعه كيما كومون سابيل بوكو اولا وراكم دي جورناليست كيما خالد راني عارف مشاكرة شكون فاني بوكو لو بويت تاع جديد براهيم العالمي تيتيرا وكذا كيما النائب السابق طاهر ميسوم سي طاهر ميسوم نذكروا بالخير انا تلمون على بالكم دخلتوا 10,000 جزائريين في الحبس وفي نفس الوقت تمدوا الغاز والبترول الباطل الامريكان فرنسا طاليان الصين وهذو كاع فاسدين سينوبيك الشينويه فاسده اني طاليانيه فاسده توتال فرنسيه فاسده بيرتامينا تاع الاندونيسيا فاسده وفي نفس الوقت دخلوا الناس الحبس وتهفوا الشعب وتقولوا بلي حنا نكافحوا الفساد ما تكافحوا لا فساد لا والو هذوك اللي دخلتهم من الحبس هذوك احمد ويحيى عبد الملك السلال شكون فاني جنرال هامل والطيب لوح جنا تلمون ود عباس وليدو اسكندر سي ان جونتي كا داير او باساج شكون فاني شكون او لا لا لي غران زوم دافير مسكين عبد المؤمن خليفه محمد بايري حسن عرباوي اتسيتيرا وتقدور يا جماعه الخير هذه هذه الهف ça s'appelle du هف بوليتيك de l'illusion politique طلقوني ما كان لا على بالكم قلت لكم البارح باللي في اي ديمقراطيه قضيه فساد فيها بين 3 سنين و5 سنين شوفوا نيكولا ساركوزي ماكسيموم 5 سنين وفي الحقيقه قعدوا 20 يوم حنايا بال10 سنين بال15 سنه بال18 سنه خيتو بزاف وانتم على بالكم هذو كاع سي دي ريغلمون كون هذو لي جينيرو دخلتهم هذو لي كولونيل هذو لي ديتنو دوبينيون هذو لي ديتنو بوليتيك هذو لي زوم دافير هذو لي او فونكسيونير انا على بالكم انا كافحت الفساد مي فو با اكزاجيري اتفاهموا معاهم قولوا لهم ردوا دراهم ولا عطيهم مخالفه كبيره وخليهم يخدموا نعطيكم مثال حسن عرباوي اللي كان مدير تاع كيا في باتنا على بالكم الرئيس تاع كيا في كوريا الجنوبيه صديقه صاحبه انا نشهد باسكو كنت نقرا البروات وانا كنت نجاوب في بلاصتو وسمح لي لو كان هضرت باسمو يا جماعه الخير قدم لكم اقتراح il vous a fait une proposition il vous a dit je paye mon amende il vous a dit que je paye l'amende et c'est même moi qui l'ai écrit Rachid Nekaz. Et qu'a répondu la justice algérienne? Ah non, non, ندولو كل شيء et on refuse le paiement de ton amende. ودولو كل شيء زادوا له قضيه دخلوا خوه الاول خوه الزوج مي سا فا با نو مالكم فايقين بروحكم ولا لا هذا عنده شركه هذا il était prêt à faire un taux d'intégration sur 5 ans de 70%. Aucun constructeur automobile en Algérie ne pouvait atteindre ce taux d'intégration de 70%. دخلتوا الحبس صح معليش دخلوا الحبس 3 ans كيما نهار الاول ضربتوه ب3 سنين على تزيدوا له قضيه اخرى كيكمل هذوك 3 سنين شهر قبل زيدوا له قضيه جديده وخبطوه ب10 سنين ولا 12 سنه مي كروي كو سي كوم سا كون جير ان بي وداك الشركه تاعو رابت هذوك الماتيريال راب وهذوك اللي كانوا خدامين مسكين راحوا لدارهم مساكن. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Je suis témoin qui vous a dit je paye l'amende. Et même le président de Kia a dit que je paye l'amende. Vous vous rendez compte? Le président de Kia Monde a dit je paye l'amende. Laissez au moins cette entreprise fonctionner.
Je suis témoin. Neshhad, qreit, j'ai lu les lettres. C'est même moi qui les ai écrites. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle du sabotage. Sabotage de l'industrie automobile algérienne. واش داروا امبارح راحوا يشروا لوطيل في حداد راحوا شراوه ils n'ont pas récupéré شراوه وخرجوا دراهم الدوفيز تاع الجزائر باه يشروا هذاك اللوطيل مع النساء غير الشرعيين وباه يشربوا الكول حاشاكم. Mais c'est grave la gestion du pays. C'est extrêmement grave. Mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas laisser un gouvernement saboter l'économie du pays. Je ne peux pas laisser un gouvernement saboter la démocratie du pays. Je ne peux pas laisser un gouvernement saboter l'avenir du pays. شو هذا ربي يرحمهم المجاهدين الله يطول في عمرهم ما تضحوش حياتهم والمستقبل تاعهم بهذه الحكومة هذه تدير تسني عقود صفحات مع شركة أجنبية فاسدة. شو هذا ربي يرحمهم المجاهدين الله يطول في عمرهم ما ضحوش حياتهم ومستقبل تاعهم بها وزراء يسنيو كونترا مع المافيا تاع الغاز وتاع البترول ويغلطوا الرئيس تاعنا مسكين سنيا مرسوم الرئاسي لو 10 نوفمبر 10 نوفمبر مع المافيا تاع الغاز وتاع البترول. Vous vous rendez compte la gravité de la situation. Alors on continue comme ça ولا نصفقوا راكم باغيين باللي نصفقوا لكم نديروا كيما هذوك لي ديبيتي تاعنا يرفدوا يديهم ويصفقوا ولا هذوك الوزاره كي رئيس بعضهم يدير خطاب يصفقوا كيما هاك. Arrêtez. Mais normalement les ministres ils sont là pour grâce à la confiance du président pour aiguiller le président. C'est pas pour le tromper. Aujourd'hui ces ministres ont trompé, ont berné, ont manipulé le président Sir Abdelmadjid Tebboune. Et ensuite, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que le président algérien a signé un décret présidentiel avec la mafia du gaz et du pétrole, alors qu'il a toujours dit que la corruption, c'était l'ennemi public numéro 1 en Algérie. Et à cause de Mohamed Harqab, à cause d'Ahmed Attaf, notre président a signé un décret présidentiel avec la mafia du gaz et du pétrole qui accorde 35 années supplémentaires de pétrole gratuit à cette société indonésienne, Pertamina, qui, je le rappelle, est la mafia du gaz et du pétrole. Vous vous rendez compte? 35 ans, pétrole باطل. هذه الشركة تكسب 65% من هذا البير هذا من زلجمة نور وشركة اسبانيولية غيبسول تكسب 35% والسوناتراك عندها 0%. واللي راه يقول بلا نكذب يشكي بيا كاع الادله بينتها لكم بينت لكم كاع الادلات جميع الادلات يعني راهي كاع في الاعلام. Pertamina possède 65%, Repsol possède 35%, Sonatrach 0%. Elle a juste quelques taxes, quelques petits impôts et les frais de transport vers l'Indonésie. Vous vous rendez compte? Et notre président a été trompé. Et notre président l'a bien dit à Louisa Hannoun, la présidente du Parti des Travailleurs, lorsqu'elle a été reçue à Al-Mouradia. Le président lui a dit qu'on me donne des mauvaises informations. Et oui, Mohamed Harqab et Ahmed Attaf ont donné des mauvaises informations au président de la République. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, il a signé un décret présidentiel avec la mafia du gaz et du pétrole. Donc il risque la prison demain. Vous vous rendez compte, il risque la prison à cause de cette signature, à cause de ce décret présidentiel avec la mafia du gaz et du pétrole. Excusez-moi d'insister, c'est d'une gravité extrême. Mais il n'y a pas un député pour alerter le président. Il n'y a pas un conseiller pour alerter le président. Il n'y a pas un ministre pour alerter le président. Il n'y a pas un sénateur pour alerter le président. Il n'y a pas un ambassadeur pour alerter le président. Mais حتى واحد بغى يقول الرئيس يا سي عبد المجيد تبون غلطوك راك سنيت مرسوم الرئاسي مع المافيا تاع الغاز وتاع البترول في اندونيسيا. Vous vous rendez compte la gravité? Vous savez, moi je respecte le président de la République. Quels que soient ses choix, vous savez très bien que je ne suis pas d'accord avec la loi minière, la loi sur la déchéance de la nationalité et les différentes lois qui sont des lois draconiennes contre les petites gens, les petits commerçants. Ça n'a aucun sens. Mais je continue de respecter le président de la République. Et c'est parce que je le respecte
que je lui veux du bien. Et je ne peux pas accepter que personne dans ce pays n'ose dire au président qu'il a été trompé, berné et manipulé par Mohamed Arqab, ministre de l'énergie, et Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, qui ont le premier signé ce contrat et le deuxième cautionné ce contrat avec la mafia du gaz et du pétrole. On ne peut pas se taire. Est-ce que vous savez que demain, les États-Unis d'Amérique peuvent porter plainte contre le président algérien pour avoir signé un contrat avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie? Vous le savez. Vous savez que les États-Unis peuvent porter plainte contre tout le monde. Nicolas Maduro, le Vénézuélien, depuis 2020, la justice américaine a porté plainte contre Nicolas Maduro pour narcoterrorisme et narcotrafiquant. Narcotrafic. Oui, depuis 2020. Les États-Unis d'Amérique ont aussi porté plainte contre son ancien vice-président et ancien ministre du pétrole, qui s'appelle Tarek Aissemi, je crois, depuis 2015. Pareil, pour narcotrafic. Mais donc demain, ils pourront très bien faire la même chose avec le président algérien. Ou avec le roi du Maroc. Ben oui, le roi du Maroc aussi, vous savez que le Maroc est empêtré dans des affaires de drogue. Pourquoi on va donner l'occasion aux Américains qui ont décidé aujourd'hui d'exercer réellement leur hégémonie mondiale, pourquoi on leur donne l'occasion de nous battre, de nous fouetter? Oui, moi je vous le dis, que le décret présidentiel du 10 novembre 2025, avec la mafia du gaz et du pétrole, peut être utilisé demain par les autorités américaines pour porter plainte contre le président algérien. De la même façon que le trafic de drogue au Maroc, qui déverse des centaines de tonnes en Europe, peut être imputé au roi du Maroc, et les États-Unis peuvent évidemment faire ce qu'ils ont fait à Nicolas Maduro. Oui, absolument. Oui, c'est pas un film, hein, c'est pas un scénario. C'est possible. Vous savez, je connais bien l'Amérique. والحمد لله دوكا وليتو تفيقوا وليتو تشوفوا كيما يعني التصرف تاع الامريكان. بالكم امريكا ما تلعبش. امريكا ما عندهاش صحاب. شوفوا اوروبا من ال 45 والامريكان واوروبا كانوا متفاهمين، واليوم شوفوا الرئيس الامريكي واش دار مع اوروبا، راه يزيرها بالمطرق. العالم كومبلي زيرو، راه يزير فيه. ميم الروس vous rendez compte, la Russie, elle n'a même pas le droit de vendre son gaz. La Russie n'a même pas le droit de vendre son pétrole. Mais demain, les États-Unis pourront très bien faire la même chose avec l'Algérie. Elle peut interdire l'Algérie de vendre son pétrole et son gaz. Et ce jour-là, الشعب الجزائري كيدير بياكل ويشرب. كيدير؟ كان والو. Si demain les États-Unis décident de décréter un embargo sur le gaz et le pétrole algérien, c'est fini. رحنا فيها. باسكو حنايا نبغوا ندخلوا ولادنا الحبس، النخبه الجزائريه نهربوها الخارج، واللي عنده اللي راه ساكن في الخارج نبغوا نقلعوا له الجنسيه الجزائريه تاعو. هذا هو النيفو تاع الحكومه الجزائريه، نيفو ضاع. باسكو ما كاش النظره استشرافيه، يا با دو فيزيون ا لون تيرم. هذوك راهم حاكمين البلاد، راهم يصرفوا الدراهم اللي راهم يجيبوا الغاز تاع البترول، يديروا هذاك الدراهم تاع الغاز والبترول يديروا بهم واش يبغوا، والشعب مسكين يطولوا في تيت مسكين شويه. هيا نعطوك شويه شوماج شويه شاو كيسموا شويه بونسيون شويه la retraite. Mais c'est pas comme ça qu'on gère un pays, voyons. Il y a combien d'entreprises qui ont été créées, des vraies entreprises. وراهم انا نشوف هذو لي ديكلاراسيون تاع الحكومه، واش من الانتربريز هذو؟ هيا سمونا واحده شركه كبيره اللي درتوها، يقولوا لي شو شركه كبيره اللي باينه وتصدر الخارج، وراهي ما كان والو. يا غير الهف شعبويه بروباغندا. Est-ce qu'il y a une ville nouvelle, par exemple? Une belle ville avec des gratte-ciel, avec des belles autoroutes, des belles verdures, des beaux centres commerciaux, des grandes entreprises high-tech. Mais il n'y a rien. On a un budget militaire colossal, 25 milliards de dollars. Albakoum. 25 milliards de dollars. Ça sert à rien. مادام ما درتوش النووي راكم دعيو في روحكم. هذوك دراهم والله يعطوهم الشعب خير. باسكو باش تشرو لي جوميل وباش تشرو هذوك لي ميشي تاع 4 دور وتشرو لي شار اللي ما ديروا بهم والو، وهذوك الطيارات اللي الروس تحبسهم ا ديستانس، ما كان لا سا سيغ ريان.
Vous savez que si on ne maîtrise pas la technologie, ça ne sert à rien d'acheter des armes, des bateaux. Les Américains, en 2 secondes, hein, et Jazair يريبوها. 2 secondes, un petit missile, tac, الجزائر disparaît. ما كان لا الشعب لا والو. انا يضحكوني لي كومونتير تاع الشعب يقولوا حنايا الجزائر حنايا الجزائر ماشي كيما فنزويلا. واش عندنا شو عندنا المشكله هنايا. كي ميسيل يخبط ميسيل نوكليير يخبط في الجزائر ولا تبسه ولا بشار ولا تندوف ولا جنات واش ديروا ما ديروا والو. 1 2 3 فيفا الجيري هذاك ما ديركم والو. 1 2 3 فيفا الجيري سا سيغ ريان سا. هذه داخله في الشعبويه. الشعب الجزائري يبغي يموت في البحر وما يدافعش على البلاد. وعلى بالكم بها الشعب الجزائري شعب وحاشا لي ما يسهلش يبغي يموت في البحر الحوت ياكلو وما يخدمش في البلاد. انتم راكم تقولوا لي انا دابا على لي كومونتير راكم تقولوا لي بلي حنا الشعب الجزائري ماشي كيما فنزويلا. ايوا سي زيرو. شفتوا ولا لا الشعب تاعنا وقف معايا في الوقت الحمله الانتخابيه دخلت الحبس سمحوا كاع فيا. وحاشا لي ما يسهلش. Soyons sérieux. Un peuple qui n'est pas organisé, qui ne vit pas dans une démocratie, ne soutiendra jamais son président. Retenez bien ce que je viens de vous dire. الشعب اللي موش منظم اللي موش عايش في الديمقراطية عمره ما يدافع على الرئيس تاعو لو كان يصرى له مشكل. Et ça, je m'adresse au président algérien. Car je crois que le président algérien croit que l'armée va le protéger. Non, l'armée ne bougera pas, vous le savez. Regardez, l'armée vénézuélienne n'a pas protégé son président Nicolas Maduro. Vous savez, quand il y a danger, c'est sauf qui peut. Hein. Les intérêts. Donc là, j'ai fait des propositions au président algérien il y a quelques semaines. Je lui dis de créer d'urgence le poste de président d'honneur auquel sera associée une immunité présidentielle, de façon à être protégé, de façon à ne pas être embêté à la fin de son mandat si d'aucuns pensaient pouvoir porter plainte contre lui. Apparemment, il ne m'écoute pas parce qu'il ne voit pas mes vidéos, mais c'est pas grave. Vous savez, monsieur le président, je vous respecte beaucoup. Et je pense à votre avenir. Je n'ai pas envie qu'il vous arrive ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Mais si vous n'écoutez pas les conseils de simples citoyens algériens, je crains que l'avenir ne soit pas si rose. Je vous invite fortement à réfléchir à ma proposition que j'avais déjà exposée à l'ancien président Sir Abdelmajid Tebboune en 2014, c'est-à-dire la création d'un poste de président d'honneur qui serait attribué à tous les anciens présidents avec l'immunité présidentielle pour ne pas avoir de problèmes judiciaires ensuite. Le président Sir Abdelaziz Bouteflika n'a pas voulu m'écouter. Apparemment, vous, aujourd'hui, vous ne m'écoutez pas non plus. Vous avez vu comment il a fini. Évidemment, je ne vous souhaite pas la même issue, mais vous savez, vous n'avez plus 50 ans, vous n'avez plus 40 ans, vous avez 80 ans maintenant. 80 ans, vous allez avoir 84 ans en 2029. Vous savez, on n'a pas la même santé, on n'a pas la même présence d'esprit. Même moi qui vais avoir 54 ans, Inch'Allah, je suis fragile par rapport à mes 20 ans, mes 30 ans, mes 40 ans. Je vois bien, je suis de plus en plus faible. Alors j'imagine à votre âge que la situation est encore plus compliquée. Ne faites pas confiance à un entourage qui vous a berné, qui vous a trompé et qui vous a manipulé en vous faisant signer un décret présidentiel avec la mafia du gaz et du pétrole indonésienne, Pertamina. Vous risquez d'avoir des problèmes judiciaires extrêmement importants à l'avenir à cause de ces ministres. Donc, je sais bien que vous avez été à la même école que M. Ahmed Attaf, mais Ahmed Attaf ne pense qu'à ses intérêts. Mohamed Arqab ne pense qu'à ses intérêts. Croyez-moi, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous réussissiez dans votre mission. Leur objectif, c'est de vous couler. Leur objectif, c'est que vous soyez vulnérable et leur objectif, c'est que vous deveniez une cible. Je vous renouvelle ma proposition de début de vidéo. À situation exceptionnelle, proposition exceptionnelle. Je vous invite urgemment à mettre en place un gouvernement d'union nationale avec
des personnalités nationales algériennes compétentes et respectées, et cesser de nommer des ministres fonctionnaires qui n'ont aucune assise populaire, aucune compétence et aucune vision éthique de l'Algérie. Voici mon humble proposition. Vous voulez l'écouter, marhaba. Vous ne voulez pas l'écouter. L'histoire jugera de la suite des événements. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham shuhada.